Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je ne pensais pas faire, puisque j'avais dit que je ne rachèterais pas le Tarot of Dragons en français, puisque je l'avais déjà en anglais, et que les tarots, j'ai pas besoin de les avoir en français. Et ce fait que je l'ai trouvé en état vraiment neuf pour 10 € sur Vinted. Et je me suis dit, bon, allez, en fait, pour 10 €, je vais pouvoir revendre l'autre en anglais. Je vais le prendre comme ça, je verrai bien. Et j'ai pensé qu'avant ça, j'allais vous faire la comparaison. Comme ça, on aura un peu une idée de la comparaison. Il n'y a pas grand-chose qui change. Il y a quelques petites choses. Donc, en anglais, il est chez Llewellyn. En français, il est chez Intuitive. Les boîtes sont à peu près les mêmes. Celle en anglais est un tout petit peu plus petite, comme vous pouvez le voir ici. Donc là, on a un tout petit décalage. Mais bon, c'est vraiment pas grand-chose. Alors, en anglais, donc sur le devant de la boîte, on a quasiment la même chose. Juste là, on a le nom de l'auteur ici, en anglais, juste en dessous du titre. Et en français, on a le nom de l'auteur et de l'illustrateur en dessous dans la boîte. Ici, on a l'illustrateur en dessous. Sinon, on a à peu près la même chose. Alors, au niveau des boîtes, à l'arrière de la boîte, je voulais vous montrer aussi, c'est presque la même chose. Donc, on a la même illustration ici. Mais ici, on a le visuel du livre d'accompagnement. Et puis, on a les cartes, mais là, ce sont les mêmes. Et ici, on n'a pas le visuel du livre, on a la carte de l'étoile. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ce choix-là, mais ils l'ont fait. Voilà. Donc, ça, c'est pour l'extérieur des boîtes. Alors, celle en anglais, elle s'ouvre comme ça. Elle est aimantée. Ça, j'aime bien. Je préfère ça. Donc, dans la version Llewellyn. Alors, et celle en français chez Intuitive, elle s'ouvre comme ça. Il n'y a pas d'encoche. Et ces boîtes-là, c'est jamais très facile. Alors, ici, on a juste le bouquin et les cartes dans un pochon. Et l'intérieur est comme ceci, de couleur orange, rouille, mais sans plus. Voilà. Alors, par contre, la boîte de chez Llewellyn, elle est quand même plus intéressante. Donc déjà, elle est aimantée. Moi, j'aime bien, je préfère. On a une illustration ici. Donc, c'est très beau quand on l'ouvre d'avoir l'illustration. Après, on a un petit ruban. On sort le guide et on sort les cartes ici. Et là, dans le fond, on a encore une illustration. On peut enlever voilà, il est dans le fond du carton de l'encart pour mettre les cartes. Je préfère cette boîte, très franchement. Alors, c'est pas pour autant que je vais garder la boîte de chez Llewellyn. Et pourtant, je serais peut-être bien tentée. Je ne sais pas encore. Mais je ne crois quand même pas. Donc, voilà pour les boîtes. Alors, on va mettre ça de côté. Maintenant, les livres et les cartes. Alors, on va d'abord regarder les livres. Donc, ils sont à peu près les mêmes aussi. L'illustration de la couverture est la même. Et au niveau de la taille, là, on a la même chose. Mais il paraît plus épais en français qu'en anglais. Alors, en anglais, il est en papier glacé. Donc, il y en a qui aiment ça. Moi, je ne suis pas fan. Parce que j'ai assez souvent les mains moites. Et ça fait des traces sur le papier glacé. J'ai les doigts qui collent et je n'aime pas ça du tout. Donc moi, je ne suis pas fan du papier glacé. C'est bizarre, mais je ne suis vraiment pas fan du papier glacé. Donc, en français, par contre, on a un beau papier mat. Je l'aime beaucoup. Le papier du guide en français,
je l'aime beaucoup. Alors, est-ce qu'on a la même chose? Oui, on a la même chose au dos aussi. À part les éditions, évidemment. C'est logique. Alors, au niveau du contenu, on a la même chose, je pense. Voilà. Ça commence ici. Donc, curieusement, alors que celui-ci paraît moins épais, on a plus de pages au départ. Donc, à propos de l'auteur, de l'illustrateur, la sagesse des dragons. Évidemment, c'est vrai qu'en papier glacé, les coloris ressortent mieux que sur le papier mat. Mais ce ne sont pas les cartes, c'est simplement le guide. Et je vous dis, moi, je ne suis pas hyper fan du toucher du papier glacé. J'ai jamais trop aimé. Donc, là, on a le sommaire. Là, on a aussi une page de plus. En fait, le papier en français, il est plus épais. Je pense que c'est ça parce qu'il y a plus de pages dans le guide en anglais. On a les remerciements. On a cette page-là. Donc ça, ce sont les mêmes. Avec, nous rêvons de voyager dans tout l'univers, mais l'univers n'est-il pas en nous? Citation de Novalis, et pour tous les voyageurs qui osent chasser les dragons dans le ciel. Puis une introduction. Voilà, une brève histoire du tarot. Voilà. Donc ça, c'est la même chose. Ensuite, nous avons le voyage commence. Exactement, on a la même chose. Hein. Donc, c'est la traduction intégrale. On a les arcanes majeurs. Bon, là, je ne vais pas tout passer comme ça parce que sinon, on est parti pour 2 heures. Puis, on a les arcanes mineurs. Donc, dans les arcanes mineurs, on a une explication des suites, mais on l'a dans les deux. Voilà. Donc, on a une petite explication des suites, comme ceci. Alors, suite des bâtons. Parce que là, j'ai passé, voilà, suite des bâtons. Donc, on a les mêmes illustrations dans le livre aussi. Exactement la même chose. Ici, on a même encore l'illustration en français. À la place d'avoir le blanc sur la page, le bâton, ben voilà. En fait, on a l'illustration des deux côtés dans le guide en français qu'on n'a pas en anglais. Là, ils ont mis une partie blanche. Donc, là, on a ça pour toutes les cartes. Et à la fin, voilà, travailler avec les dragons. Alors, ça sont les épées. Allez, hop. Voilà. Donc, travailler avec les dragons. Ensuite, on a donc du coup des méthodes de tirage. Hein. Donc, entre cartes, on a une croix celtique. Alors, les 5 dragons. Oui, on a la même chose. La disposition n'est pas tout à fait la même, mais on a le même contenu et la queue du dragon. Donc, on l'a là, la queue du dragon. Et puis, voilà. Puis, on a un voyage sans fin. Là, je suppose qu'on l'avait aussi. Je l'ai loupé. Voilà, un voyage sans fin. Et puis, là, on termine le guide en français. Là, on a encore pour écrire à l'auteur et on a 2 pages pour des notes dans celui en anglais. Donc, voilà pour les guides. Et maintenant, les cartes. Alors, les cartes, il n'y a pas vraiment de différence, si ce n'est au niveau de l'épaisseur. Donc, on voit que
dans la version française, elles sont plus épaisses. Ça se voit. Ça se voit bien comme ça. C'est pas, la différence n'est pas énorme, mais quand même. Hein. Allez, quand même. Bon, on sait qu'ici, c'est la qualité Llewellyn. Donc, c'est fin, très souple. Mais on sait que ça tient dans le temps. Alors, ici, elles sont souples quand même. Un peu moins souples, puisqu'elles sont un peu plus épaisses. Mais elles ont le même traitement plastifié. Et donc, je pense quand même que la qualité, elle est pas mal du tout. Après, moi, je vous cache pas que j'aime bien la qualité Llewellyn. Je trouve que les cartes, c'est agréable de les avoir en main. Et puis, elles glissent bien. Ici, pareil, elles glissent bien. C'est clair qu'on sent la différence d'épaisseur du paquet. Donc, ceux qui ont des petites mains, ils préféreront ce paquet-là à celui-là. Ça, c'est sûr. Alors, le dos est le même. Voilà. C'est exactement le même. Je pense qu'au niveau du traitement, c'est vraiment la même chose. On a vraiment la même chose. Il y a vraiment la seule différence, c'est qu'en anglais, elles sont un petit peu plus fines. Donc ça, c'est plutôt en faveur du jeu en français, puisque le traitement est le même. Donc je pense que ça ne va pas s'abîmer dans le temps non plus. Donc, en conclusion, je préfère la boîte de celui en anglais. Et sinon, bon, je suis ravie d'avoir la version en français. Et sinon, ben voilà, on a exactement la même chose. Donc, je vais peut-être pas tout vous montrer, mais voilà. Les changements de nom ont été respectés. Donc, notamment, on avait le chaman qui a été traduit par le chaman. On avait aussi l'univers. Je vais la retrouver. Voilà. Voilà. On avait l'univers. Et donc, ça a été aussi traduit par l'univers. Et sinon, on a exactement la même chose. Alors, j'ai l'impression que le petit encart en dessous, en doré, est un tout petit peu plus doré en français qu'en anglais. Mais c'est peut-être juste une impression. Franchement, je n'en suis pas sûre du tout. Donc voilà. Donc les cartes, c'est pas trop la peine de vous les montrer. Vous retrouverez donc la review de la version en anglais sur ma chaîne, puisque je l'avais faite au moment où je l'avais acheté. Donc, je ne vais pas vous refaire la review complète. Je voulais juste vous faire la comparaison des deux éditions. Donc, pour ceux qui hésiteraient encore entre deux versions, par exemple, si vous le cherchez d'occasion, vous pourriez trouver l'un ou l'autre. Finalement, je pense que je suis moi vraiment contente d'avoir la version en français. Je l'ai prise surtout pour le guide, parce que je ne suis pas bilingue, je me débrouille, mais je ne suis pas bilingue. Et donc, pour tout ce qui est ici, l'introduction, je préfère pouvoir le lire en français. Voilà. Mais je ne l'aurais pas racheté neuf en français, je ne l'aurais pas racheté non plus à un prix qui approchait du neuf. C'est parce que vraiment ici, l'état est neuf, mais vraiment pour quasiment le tiers du prix. Même pas, parce que pour quasiment le tiers du prix, puisque maintenant, si vous l'achetez en ligne, vu qu'il n'atteint pas les 35 €, vous avez les 3 € de frais de livraison. Donc sur Vinted, ça ne fait pas beaucoup plus que 3 €. Hein. Là maintenant, je dois dire qu'ils ont fait fort, notamment Amazon, pour un petit peu se tirer une balle dans le pied. Enfin bon, c'est pas eux qui l'ont fait, hein. C'est la loi qui leur impose. Mais quand vous voyez que pour les tarots
comme ça édité en France, vous avez ces frais-là, mais que par contre, quand vous achetez une contrefaçon, vous avez la livraison gratuite. Bon, là, c'est quand même Amazon qui est responsable, donc voilà. Mais le fait est que je pense que de plus en plus de personnes vont quand même acheter plutôt maintenant d'occasion. Parce que parfois, c'est vrai que quand les prix étaient un peu élevés d'occasion, on hésitait. On se disait, oui, à 1 € près, je l'ai neuf. Mais ici, il va falloir que la différence soit beaucoup plus grande, je pense. En tout cas, moi, je suis ravie de l'avoir. En plus, le guide, comme je vous ai dit, je préfère ce papier-là. Et puis finalement... c'est assez chouette d'avoir l'illustration qui fait qui fait les 2 pages. On n'a pas de blanc, on a moins de blanc que dans le guide en anglais. Et finalement, c'est assez chouette. Donc voilà pour cette comparaison du tarot de la sagesse des dragons. Donc en français, ils ont en fait traduit le nom du guide en anglais. Alors ça, c'est vraiment, j'ai remarqué ça sur les jeux en anglais. Vous avez le titre du jeu. Donc là, c'est Tarot of Dragons. Mais c'est pas le seul jeu que j'ai comme ça. Et en fait, le livre, il a un titre un peu particulier. Je sais que j'ai ça aussi dans le tarot de l'héritage divin. C'est le nom du tarot. Et le guide, c'est le portail, je crois, de l'héritage divin, ou quelque chose comme ça. Et j'ai encore d'autres jeux, un jeu de Barbara Moore, c'est la même chose. Donc, ils ont traduit en fait sagesse du royaume des dragons. Donc, c'est même pas encore tout à fait la traduction, parce que là, c'est le tarot de la sagesse des dragons, alors qu'ici, ce serait la sagesse du royaume des dragons. Ils auraient pu traduire comme ça, le tarot de la sagesse du royaume des dragons, mais je suppose que c'était trop long et qu'ils ne l'ont pas fait. Là, je raconte des bêtises parce qu'en fait, on a bien l'illustration sur les 2 pages en fait en anglais, mais ils ont laissé du blanc alors que dans la version en français, ils ont fait apparaître le texte, ils ont fait apparaître l'image sous le texte. Voilà, je pense que comme ça, vous avez une bonne idée de la comparaison. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous passez par là et que ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.